Il a plu au Seigneur Jésus-Christ que vous soyez de ceux qui doivent bénéficier de cette grâce ce matin. Que le Seigneur vous comble, vous qui avez bravé les intempéries et qui êtes là ce matin. Le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, vous recouvrira de toutes ces grâces et de ces bénédictions au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Depuis le début du mois de juillet, l'Éternel nous a mis à cœur de partager sur cet enseignement qui va déjà presque un mois, parce que d'ici dimanche prochain, je crois que on sera au mois d'août. Alléluia. Alors, le Seigneur nous a donné cet enseignement sur l'autorité du croyant. Et notre Dieu nous a parlé, il nous a étayé, et je crois que vous êtes bénis par ce que le Saint-Esprit fait par nous. Si tu es béni, bien-aimé, il ne suffit pas de dire Amen, d'acclamer aussi. Et surtout, de mettre ces enseignements en pratique. Parce que l'Éternel dit dans le livre de Jean chapitre 13, le verset 17, parce que vous savez ces choses, vous êtes heureux, pour vous que vous les pratiquez. Je prie que le Saint-Esprit de Dieu vous arme de sa capacité, de sa détermination, de son abnégation, afin que vous mettez en pratique cet enseignement avec aisance au nom de Jésus. Alléluia. Alors, dimanche dernier, nous avons touché un aspect sur l'armure du chrétien. Amen. Aujourd'hui, on va en toucher un autre. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons voir l'armure du chrétien. L'autre aspect qui est l'épée de l'esprit. La parole de Dieu. Alléluia. Nous allons partager ce matin sur l'épée de l'esprit. Quelqu'un dit avec moi l'épée de l'esprit. Encore. Encore. De ce côté. De ce côté. De ce côté. Je n'entends rien. Alléluia. Et toute l'assemblée. Acclamons très fort. Alléluia. Alors, que Dieu vous bénisse déjà. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, on va voir cet aspect de l'armure qui est l'épée de l'esprit. Nous allons ouvrir la Bible dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, le verset 17 aujourd'hui, puisque depuis dimanche dernier, nous avons partagé dans ce même chapitre du verset 12 au 18e verset. Amen. Mais aujourd'hui, on va prendre le verset 6 au 17e verset. Je nous prie de vous tenir debout. Et sur ce, le frère Laurent va nous faire cette lecture pour la gloire de notre Dieu. Le verset 17 d'Éphésiens 6 déclare: prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. Ce matin, frère, nous allons méditer dans ce passage. Prenez aussi l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, ce que je veux dire à quelqu'un ce matin, ou alors, du moins, la question que je veux demander, que je vais poser à quelqu'un ce matin, alléluia, à quoi sert l'épée dans la main d'un soldat? À quoi sert l'épée dans la main d'un soldat? À se défendre. À se défendre. À se défendre. Qui de mieux? Je veux quelqu'un dans la salle. À quoi sert l'épée dans la main du soldat? À tuer son adversaire. Oui. À défendre sa nation. Ou à défendre les couleurs de la nation à laquelle il est attaché. Alléluia. Amen. Acclamez le Seigneur. Je veux dire à quelqu'un ce matin, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Sous-entend quoi ici? Ça veut dire que l'esprit a quoi? L'épée. Alléluia. Le Saint-Esprit est une épée.
Alléluia. On dit l'épée de l'esprit. Cette épée de l'esprit, c'est quoi? La parole de Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez très bien, frère. Je vais expliquer quelque chose à quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu as l'épée de l'esprit, bien-aimé, ceci voudrait dire, tu as la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, un guerrier qui va au front sans son âme, il ne peut pas résister. Il ne peut pas résister devant l'ennemi. Il va fuir devant l'ennemi. Un soldat qui a l'épée, qui a son âme, si on parle du cas de figure qui est l'épée, s'il va au champ de bataille et qu'il ne sait pas manier son épée, l'ennemi va le vaincre, bien qu'il ait l'épée à main, qui est une âme puissante, qui est une âme bien-aimée, qui peut terrasser son adversaire. Mais parce qu'il ne connaît pas s'en servir, l'ennemi peut le vaincre. Je répète, l'ennemi peut le vaincre. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas l'utiliser. Alléluia. Alors, je parlais de deux cas. Le premier cas, c'est le soldat qui va en guerre et il oublie son arme. Bienvenue à la catastrophe. Alléluia. Le deuxième cas d'espèce, c'est le soldat qui va au front ayant son arme et il ne connaît pas l'utiliser. C'est aussi possible que l'ennemi ait le dessus sur lui. Pas parce qu'il n'est pas capable de vaincre l'ennemi. Non pas que son âme n'a pas la capacité de détruire l'ennemi. Le problème c'est qu'il ne sait pas l'utiliser. Si tu avais moi, acclame le Seigneur. Si tu avais moi, dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je refuse d'être ce soldat qui va au front sans son âme. Je refuse d'être ce soldat qui va au front tenant une âme et ne sachant pas l'utiliser. Je refuse ça au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alors, bien-aimés, vous savez, frère, l'épée ici, pour nous chrétiens, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un dit avec moi, la parole de Dieu. Encore fort que ça. Alléluia. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. C'est l'épée qui détruit sa cage et repousse l'ennemi. Alléluia. Mais maintenant, tout dépend de la personne qui veut s'en servir. Est-ce que tu sais utiliser cette parole au temps convenable? Bien-aimé dans le Seigneur, retenez et sachez-le. Frère, la Bible que vous tenez à la main, c'est la parole écrite. Alléluia. C'est la parole écrite. C'est ça qu'on appelle le logos. Le logos, c'est ça la Bible. Mais le logos, frère, ne donne pas la vie sans le Saint-Esprit. Je n'ai pas compris. Bien-aimé, tu ne peux pas manifester, vivre la parole de Dieu. Tu peux la lire 10 années. Mais sans le Saint-Esprit, tu n'entres pas dans le riba. Bien-aimé, je reprends. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre la Sainte Écriture. Ce ne serait que voilé pour toi. Tu as besoin du Saint-Esprit de Dieu pour opérer dans le surnaturel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des personnes qui prennent la Bible. Après, elles ouvrent. C'est le sommeil. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'esprit de vie qui vivifie. Le Saint-Esprit message à vie. Sans le Saint-Esprit, la parole de Dieu sera qu'un livre. Sera qu'un livre d'histoire et de géographie pour toi.
Tu as besoin du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare que lorsque Pierre, à la Pentecôte, a été rempli du Saint-Esprit, son discours avait changé. Son discours a changé. Lui qui fuyait hier a fait face. Lui qui reculait hier a affronté. Bien-aimé, un véritable soldat est celui qui doit être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Si tu avais moi, acclame le Seigneur. Bien-aimé, tu ne peux rien. Tu ne peux rien sans le Saint-Esprit. Bien-aimé, l'apôtre Paul, lui qui était hier apôtre des païens, lui qui a persécuté l'église, la Bible déclare que lorsque le Seigneur est apparu à Paul, son discours a changé. Oh, et quand vous lisez le livre de 1 Corinthiens 2, l'apôtre Paul lui-même dit, oh my God, ma prédication, mon discours, mes enseignements ne reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine. Ça veut dire, frère, ce n'est pas l'homme qui révèle le réma de cette parole. C'est le Saint-Esprit. Quelqu'un dit avec moi, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi. Arme-moi. Fais tomber les écailles de mes yeux, afin que ma manière de te servir, la manière de m'approcher vers toi, change. Seigneur, par ton esprit, libère-moi, fais tomber le voile, les écailles de mes yeux, afin que je sois revêtu, je sois équipé pour faire ton œuvre avec détermination, au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.